Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet fondamental, mais souvent invisible dans nos relations amoureuses. Les croyances limitantes sur le couple. Vous savez, ces idées, souvent bien ancrées, qui nous font croire que l'amour doit fonctionner d'une certaine manière et qui, parfois, sabotent nos relations sans que nous en ayons conscience. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage intérieur. Ensemble, nous allons explorer ces croyances qui nous enferment et comprendre d'où elles viennent. Nous allons aussi apprendre à s'en libérer pour construire des relations plus conscientes, plus libres, plus vivantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante sur le couple? Une croyance limitante, c'est une idée qu'on considère comme vraie sans vraiment la remettre en question. Elle agit comme une paire de lunettes à travers laquelle on perçoit notre partenaire, notre couple et même l'amour lui-même. Voici quelques exemples de croyances. Si on s'aime vraiment, ça devrait être facile. Un couple heureux ne se dispute jamais. Mon ou ma partenaire devrait deviner ce que je ressens. L'amour, c'est pour toujours, sinon ce n'est pas le bon. Ces phrases, on les entend partout. Dans les films, dans les chansons, dans les conversations. Elles s'infiltrent dans nos esprits très tôt, souvent dès l'enfance. Et le problème, c'est qu'elles créent des attentes irréalistes, de la frustration et parfois beaucoup de souffrance. Mais d'où viennent ces croyances? La plupart du temps, ces croyances viennent de trois sources principales. La première vient de notre éducation, ce qu'on a vu dans la relation de nos parents ou de nos proches. La deuxième vient de la culture populaire, les contes de fées, les comédies romantiques, les réseaux sociaux. La troisième vient de nos expériences passées. Une relation qui s'est mal passée peut créer une généralisation douloureuse. Par exemple, si j'ai vu mes parents éviter les conflits, je peux croire que les disputes sont un signe d'échec amoureux. Si j'ai été trompée une fois, je peux croire que tous les hommes ou toutes les femmes finissent par trahir. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose qu'elle est vraie. Nos croyances ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des filtres. Et parfois, il faut changer de filtre pour mieux voir la réalité. Examinons pourquoi ces croyances sont dangereuses pour le couple. Parce qu'elles créent des attentes irréalistes et des déceptions presque inévitables. Prenons un exemple. Si je crois que mon ou ma partenaire doit toujours être d'accord avec moi pour qu'on soit vraiment compatible, que se passe-t-il au premier désaccord sérieux? Je doute, je panique, je me dis peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Et je fuis, alors que c'était peut-être une magnifique opportunité de grandir à deux. Les croyances limitantes nous empêchent d'être dans le réel. Elles nous projettent dans une sorte d'idéal impossible à atteindre. Et surtout, elles empêchent la communication authentique. Parce que si je crois que l'autre doit deviner mes besoins sans que je les exprime, je ne parle pas. Et je souffre en silence. Comment reconnaître ses propres croyances limitantes? C'est une étape essentielle. Je vous propose un petit exercice très simple. Prenez une feuille et répondez à cette question. Pour moi, un couple réussi, c'est… Notez tout ce qui vous vient spontanément. Vous verrez émerger vos propres croyances. Ensuite, posez-vous cette deuxième question. Est-ce que cette idée m'aide ou est-ce qu'elle me bloque? Et là, vous avez un indicateur précieux. Si cette idée vous fait du bien, qu'elle vous rend plus aimant, plus ouvert, plus serein, c'est probablement une croyance aidante. Mais si elle vous rend anxieux, rigide ou vous fait douter de votre couple, il est temps de la questionner. Par exemple, mon partenaire ne me propose jamais de partir ensemble en week-end, en amoureux. Cela me fait douter de son amour pour moi. Alors, je me renferme sur moi-même. Face à cette croyance, il est important d'adopter une démarche qui va vous aider à vous en libérer. Je vous propose donc ici une technique pour se libérer d'une croyance. Libérer une croyance limitante, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est un processus. Mais voici quelques clés très efficaces. La première étape consiste à mettre en lumière la croyance limitante. Comme on vient de le faire, il faut identifier la croyance. La deuxième étape consiste à questionner la validité de la croyance. Demandez-vous, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que je connais des couples heureux qui fonctionnent autrement? Souvent,
La réponse est oui. Et cela ouvre une brèche. La troisième étape consiste à remplacer la croyance. Il s'agit de remplacer la croyance limitante par une croyance plus souple, plus réaliste. Par exemple, au lieu de un couple heureux ne se dispute jamais, essayez. Un couple heureux sait traverser les disputes avec respect. C'est davantage vrai, plus humain et tellement plus libérateur. Pour y parvenir, il est nécessaire de se le répéter tous les jours jusqu'à y croire. On peut même l'écrire, l'afficher, etc. La quatrième étape consiste à communiquer avec son partenaire. Parlez de vos attentes, de vos représentations. On croit souvent que l'autre pense comme nous, mais c'est rarement le cas. Dire à son partenaire Moi, j'ai toujours cru que permet d'ouvrir un dialogue doux et profond. Quand on se libère de ses croyances rigides, on entre dans une nouvelle forme de relation. Une relation plus consciente, plus adulte, plus vraie. On devient deux êtres humains imparfaits qui construisent quelque chose ensemble. Et cette construction, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être vivante. On accepte les hauts et les bas, les silences et les élans, les désaccords et les retrouvailles. On apprend à aimer vraiment, pas dans l'idéal, mais dans le réel. Avant de conclure, je vous propose un message d'espoir. Si vous vous êtes reconnu dans ces croyances limitantes, ne vous jugez pas. On en a tous. L'essentiel, ce n'est pas d'être parfait. L'essentiel, c'est d'avancer, de se poser les bonnes questions, de rester curieux de soi et de l'autre. Un couple heureux, ce n'est pas un couple sans problème. C'est un couple qui sait les traverser ensemble avec respect, tendresse et parfois même un peu d'humour. En conclusion, je vous offre 3 questions pour nourrir votre réflexion. 1. Quelles sont les croyances que j'ai héritées sur l'amour? 2. Laquelle me limite le plus aujourd'hui? 3. Quelle nouvelle croyance pourrais-je choisir à la place pour aimer plus librement? Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce discours vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre expérience ou à poser vos questions. Et surtout, prenez soin de vous et de votre couple. Parce que oui, on peut aimer mieux. Et c'est un magnifique chemin à parcourir. À très bientôt!